Chère Nathalie, comment te sens-tu? Ça va. Ça va? Mmh. L'induction a été suffisante? Ouais, Ouais. Est-ce que tu as eu des informations, des indices, des impressions durant cette ouais. induction? Est-ce que tu veux bien me les dire, s'il te plaît? Alors, déjà, je sens, dans l'énergie de Pierre une, forme de protection, c'est un grand, grand, grand protecteur. Beaucoup d'amour et beaucoup de chaleur et de protection. Mmh. Vraiment une énergie, de 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 réconfort, très, très protectrice Mmh. et j'ai j'ai vu il s'est sacrifié, hem il a été sacrifié, mais il s'est aussi sacrifié. Il faisait partie de l'ordre des Templiers, ce que j'ai pu percevoir D'accord, et je l'ai vu aussi gardien d'un château et OK. j'ai la sensation que c'est à la même, dans la même vie. Alors je ne sais pas s'il a été gardien d'un château avant de faire partie de l'ordre ou après. En tout cas, c'est la même, époque, la même vie. Si je te dis commanderie, Ouais, ça ouais, résonne ou pas? ouais, ça résonne, ouais. Tu sais ce que c'est qu'une commanderie? Non, N exactement non. non, mais ça résonne pour toi? C'est par rapport à ce château, est-ce que le mot commanderie, ça correspond pour ce château? Oui, ça a résonné tout de suite quand tu me l'as Très dit. bien, très bien. OK, commanderie, justement, c'était ces lieux dans lesquels se regroupaient les Templiers, qui étaient éparpillés sur tout le territoire, qui étaient des petits châteaux. D'accord. Très très bien. Et alors j'ai vu qu'il faisait partie de cet ordre, mais c'était donc à cette époque, il y avait comme deux factions, tu sais? Il y avait donc l'ordre des Templiers, qui prenait hem, l'enseignement pur, l'enseignement, lié à l'alchimie, aux énergies christiques, à la lumière, il y avait quelque chose de très ésotérique aussi dans Mmh. dans cette, dans cette énergie-là et face à cet ordre-là, c'est comme s'il y avait la presque la même chose, sauf que c'était le côté sombre en fait des Templiers qui a, heu, qui a transformé, Mmh. cet enseignement en quelque chose de terne lié à l'Église, hem, en collaboration avec l'Église et lui était tout à fait contre ça. Mmh. Il a transformé la croix, de l'église en T, comme D'accord. je sais pas, comme pour dire: «Voyez votre croix là, je prends la barre horizontale et je la mets par-dessus». Je sais pas ce que ça veut dire. Oui, écoute, je sais que ça me dit quelque chose, Ah, la croix. T, templier peut-être, je sais pas. Oui, bon, écoute, ça résonne en tout cas, mais je sais qu'elle existe cette croix. Enfin, on regardera, mais je te laisse continuer à recueillir l'information et toute information vient à toi limpide et claire. Ouais. Alors j'ai vu aussi, j'ai eu plusieurs images et plusieurs flashs où, quand oui, je le voyais gardien avec, tu sais, une lampe à huile, Oui. où il se dirigeait dans des souterrains. J'ai juste eu ce flash-là et plus tard, j'ai eu un flash où il était enfermé dans une cage grillagée, pas grillagée, une cage en fer avec un sac sur la tête. Oui. Un sac c'est pour, emmener, être emmené et brûlé ou tué, je sais pas de quelle manière. En tout cas, il a été, fait prisonnier par ce Ouais, camp opposé. d'accord. Il y a quelque chose autour du cou ou pas? Comme une corde. Il a ce sac et attends, tu me demandes Tu prends ça, juste je vois l'information. comme si c'était, oui, oui, il a une corde. Est-ce qu'il va être pendu?
Tu poses juste la question, je te dis oui ou non. Ça peut être autre Donc, chose, hein. je sais pas, je vois pas là. Là, tout de D'accord. suite, je vois pas. Je vois pas de quelle façon j'ai la sensation qu'il va être jeté dans un espèce de, tu sais, d'oubliette là, mais sauf que ça reste en suspendu et il est dedans. D'accord. Mais il est Ouais, pendu, quoi. ouais, ouais, il est pendu. D'accord. Ouais. OK, bon, ça résonne tout ça. C'est pour ça que je me suis permis de te poser la question parce que c'est quelque chose que m'a relaté Pierre. Enfin, on en reparlera un petit peu plus loin. Si tu as Mmh. encore d'autres informations qui te viennent là, on les laisse venir. Oui, j'ai eu autre chose. J'ai eu tout le côté gauche du corps Oui, avec une sensation bizarre, comme une sensation de lourdeur, de pesanteur, tout le côté gauche. Je sais pas ce que ça veut dire et parallèlement sur le plan éthérique, j'ai vu, son corps comme son corps flétri si tu veux, apr dans cette cage comme son corps mort et momifié dans cette cage sur le plan éthérique. Je l'ai vu comme ça et ce côté gauche, qui est, il y a quelque chose, je sais pas ce qui se passe là sur le plan éthérique, il y a quelque chose qui vient se coller là. alors tu prends toute information et toute information vient à toi limpide et claire. Rien ne résiste à notre quête d'information. En tout cas, c'est lié, hein, clairement à cette mort-là, dans dans les oubliettes d'un château, j'ai l'impression et c'est une mémoire qui est restée en lui de cette mort, ce sacrifice, mais je sens qu'il s'est sacrifié pour protéger d'autres personnes. C'est vraiment un grand protecteur et une connaissance, une richesse de connaissances. Ça aussi, j'ai ressenti qu'il connaît énormément de choses. Il a étudié beaucoup, beaucoup appris, beaucoup lu alors là, ce que je ressens sur le plan, éthérique, attends, je regarde. Il est comme prisonnier dans les terres et il y a comme une quelque quelque chose qui l'aimante sur tout le côté gauche du corps. Oui. J'entends franc-maçon. Tu sais, cette faction opposée, des francs-maçons, comme si les francs-maçons, à un moment donné, s'étaient divisés en 2 clans, avec celui qui allait devenir la franc-maçonnerie et il y a ça, là, dans cette Mais c'est énergie. exactement ça. La franc-maçonnerie, c'est l'héritière effectivement, des Templiers. C'est ce D'une qui a été partie, en tout cas, de ce qui a été oui, d'une partie. Oui, détourné de ce que je ressens, hein. oui, oui, freiné effectivement du refuge, des Templiers en Angleterre. Heu, Voilà. Ah, oui, tu parles il y de a 2 pays l'Angleterre, vraiment, j'ai capté l'Angleterre, ouais, ouais, d'accord, la ouais. franc-maçonnerie est née en Angleterre, hein. C'est fou. Et ouais, ouais, il y a quelque chose en Angleterre avec l'Angleterre aussi, D'accord, il y avait 2 pays qui chut. protégeaient les Templiers, c'était le Portugal et l'Angleterre. Hem, Ouais, OK, enfin, parce que je je crois que sais, hein. je t'ai tout dit de ce que j'ai Ouais, capté là. bon, sauf que la franc-maçonnerie, officiellement, elle est née bien après, hein, elle est née 300 ans Ouais, mais après c'est l'énergie que je ressens sur le plan d'accord, éthérique. Mmh. Qui le maintient, par, aiman aimantation, je sais pas si ça se dit, hein. Là, sur le côté gauche du corps. d'accord, quelque chose qui fonctionne avec, Quelque chose d'accord, qui le tu sais, j'ai un peu la sensation de paralysie aussi, comme de coton, tu sais, quand c'est un peu endormi, sur ce côté gauche là. Pas d'accord, du tout à OK. droite, à gauche. Alors pas du tout à droite, tu sens rien du tout à droite. Non, à droite, c'est normal. C'est normal? Mmh. Partout? Tu peux regarder partout, Ah, à je sais droite, pas, mais je ressens pas la même sensation qu'à gauche. d'accord, OK. Tu continues à prendre l'information, Nathalie, toute information vient à toi limpide et claire.
Alors, je sens qu'il y a eu de la torture avant qu'il soit pendu, hein. Mmh. Il y a eu de la torture, on a voulu, le faire parler et en fait, ce que je ressens là, c'est qu'au fur et à mesure de ces tortures, son corps s'endormait. Je le sens là et ça a commencé par le côté gauche et c'est resté comme figé comme ça dans les terres. Qu'est-ce que tu as comme information concernant, ce qui a produit ça? Ce qui a produit, Ouais, quoi? bah, ça, Quoi? sur le côté gauche là, C'est sa mort au, d'accord. mmh, au fil des tortures qu'il, subissait. Son corps, en fait, à un moment donné, ça a lâché, hein, et ça a commencé par s'endormir à gauche et c'est resté bloqué comme ça. OK, très bien. C'est comme s'il avait été pendu vraiment à la dernière seconde de sa mort, quoi, de sa vie. OK. OK, ça résonne donc avec une expérience qu'a eu Pierre, il y a quelques mois, au cours d'un soin, au cours duquel effectivement il a eu des expériences comme ça où il s'est retrouvé à assister à ça, enfin s'être revu avec où ça lui était relaté aussi par la personne qui s'occupait de ses soins. Heu, Mmh. mais en tout cas ça résonne, avec Pierre m'a transmis. Tu rentres vraiment là en contact, hein, vraiment tu te connectes à Pierre. Et nous demandons à la conscience subliminale de Pierre de bien vouloir venir participer pleinement à cette séance, en vue d'y apporter toute piste, toute information pertinente, clarifiante, précise, pour nous faire avancer Alors, vers une situation de mmh, résolution, de remise en axe. mmh, d'un autre côté, ce que j'observe, c'est qu'il y a une partie de lui quand, heu, quand il est mort, c'est comme s'il avait ascensionné. Il y a une partie, comme une part christique en lui qui l'a connecté et qui lui a permis de rejoindre les plans, des hautes vibrations et je vois des comme d un rayonnement comme ça qui s'ouvre en éventail, qui part de son cœur et qui lui permet de d'ascensionner, de sortir complètement de son corps, de s'échapper si tu veux, de partir de là. Mais pour autant, je ressens quand même une partie éthérique, on va dire, celle que je vois qui est comme momifiée là, qui est toujours, qui est là, de par les traumatismes en fait, hein, de par ce traumatisme physique subi et psychique aussi, hein, qui a généré comme mmh, une, concrétion de lui, ça se dit ça? Mmh. Oui, oui, c'est intéressant ce que tu observes. Mais c'est un homme, qui a une foi, très très proche des et c'est vraiment en lien avec cet ordre dont il faisait partie, où je ressens cette connexion à Jésus, en fait, hein. Jésus, Marie, toute cette, ses frères, j'entends frères, cette fraternité, Mmh. cette fraternité, christique, je sais pas comment l'appeler. Bah, oui, donc le style chrétienne. Ouais, 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 tout à fait. Qui est complètement à l'opposé de la religion ensuite qui s'installe et qui vient détruire ça parce que, il y a comme une forme de quête, de conquête en fait, de conquête, de, de détention de ce pouvoir
d'appartenir ou de s'accaparer en fait, ce qui peut relier à ces énergies-là. Oui. Bon, essayer de rentrer en contact avec Pierre, subliminal. C'est bizarre parce que je sens aussi quelque chose de très monastique, je sais pas pourquoi. De très monastique, mais dans le s pas dans le sens, négatif. Alors, tu sais, comme s'il y avait eu un monastère, heu, qui, comme si Pierre allait apprendre, heu, dans ce monastère, mais toujours tout en faisant partie de cet ordre, quelque chose de monastique, mais pur, hem, comme si ça n'avait pas été, Faut savoir que les premières croisades, donc les Templiers ont parti c'est un ordre qui est né aussi, de cette rencontre entre l'Occident et l'Orient au travers des croisades. C'était mené par ce qu'on appelle des moines soldats, hein. Les moines mmh, à l'époque des premières croisades, c'était aussi des ils défendaient leur abbaye, quoi. C'était, tu vois, le monde à l'époque, c'était quand même très tendu. Donc il y mais avait mais mais je effectivement les sens, abbayes étaient des forteresses, des ouais, mais oui, mais tu sais, je sens une foi, hem, c'est la foi qui domine et non l'aspect, tu sais, croyances religieuses et interdiction et limitation, heu, tu vois? Je sens quelque chose c'est comme une forme je dirais, de religion, mais liée à la rose. la La rose, rose ouais. la rose croix? Point d'interrogation. Ah, je sais pas, Bah, je sais pas, est-ce que je sais pas, j'ai vu la rose, j'ai vu ces moines. La rose croix, c'est comme si c'était encore bien avant ça, je sais pas. Ce que je ressens dans cette énergie-là, c'est quelque chose de propre, de sain, de non détourné, oui? avec beaucoup de connaissances Mmh. et ça et beaucoup de choses ont été volées, en fait, de la part de ce contre-ordre. Beaucoup de choses ont été récupérées, volées, détournées ensuite, avec Oui, bah, ça sacrifice et compagnie. oui, ça on sait bien que Donc tout ça, si tu veux, c'est lié à Pierre, hein. Heu, il faisait mmh. partie de j'ai la sensation d'être au 10e siècle, quelque chose comme ça. Alors oui, 12e, effectivement, l'ordre des Templiers est né au 11e siècle, il me semble. 12e siècle, Ah bon, heu, d'accord. ouais et il a mis fin en 1307 par là, donc Ah ouais, heu, d'accord. OK. c'est, d'ailleurs comment il s'appelait? Enfin Charles VII, je crois, qui a mis fin à l'ordre des Templiers. Ouais. OK, ce qui S serait important là, c'est quand même qu'on puisse faire le lien, hein, entre cette situation-là, voir effectivement qu'est-ce qui est de l'ordre de aujourd'hui dans sa sphère. Tu te connectes là à sa sphère pour voir effectivement qu'est-ce qu'on observe dans sa situation actuelle. Il y a des choses très intéressantes que tu as dit qui posent question, ouais, d'ailleurs, entre cette partie ascensionnée, cette partie, ouais, qu'on va dire, lourde, qui a pas pu, ouais, moi ouais, j'ai il y eu a une l'impression partie. qu'effectivement Ouais, il y a une partie de lui qui a ascensionné, mais il y a une partie qui reste à résoudre. Alors peut-être on l'a ouais. laissée de côté en attendant le moment où on va pouvoir la résoudre. Va savoir. Est-ce qu'on ne serait pas non plus nous-mêmes dans ce même cas, hein, faire partie des êtres qui sont en partie se sont dégagés, mais qui Ah doivent, oui, bien sûr. venir solutionner ce qui reste Mmh. et je pense que c'est complexe, hein, mais ça peut se comprendre en fonction des différents éléments qu'on peut Mmh. combiner sur les nouvelles connaissances qu'on a
bien sûr au travers des révélations et Je suis en train concernant. de voir des pardon, hein, je te coupe, mais Je je vois t'en des prie. entités autour de cet espace dans lequel il est comme bloqué. Ouais. Il y a comme des formes qui se dessinent ça fait penser à des têtes ça fait c'est très sataniste en fait, Mmh, mmh, mmh. très diabolique, tu vois? Oui, Il est comme bloqué dans un égrégore archontique, tu vois? d'accord. Est-ce qu'il y a des choses de ce que tu vois qui sont liées à sa vie, actuelle? Je comprends pas ta Bah, il question, me si tu semble que peux que la que Pierre a fait du spiritisme dans cette vie. C'est pour ça que je te parlais de ça, s'il pouvait y avoir un lien. non, non, là, enfin, non, là, pour l'instant, là, ce que j'observe, c'est vraiment lié à cette situation de cette vie-là, où il a été, tué, D'accord. torturé, tué et heu, il y a quelque chose qui alimente, en fait, cet espace. Il y a ces énergies involutives-là, très satanistes et ça, je ressens vraiment, tu sais, de l'ordre Mmh. du sort, quelque chose comme ça. Mmh mh. Comme si on lui avait jeté puis c'est très rouge. D'accord. Heu, Ce qui alimente en fait, ce qui, maintient cette partie de pierre dans cet espace, ce sont ces énergies qui, heu, à partir du sort qui a été jeté sur lui, qui sont, là autour de lui et qui maintiennent cet espace vivant quelque part. Mmh mh. C'est comme si ça avait attiré tout type d'énergie, archontique autour de lui et là je sens l'énergie d qu'il y a derrière les francs-maçons, derrière la religion, derrière, les rituels satanistes, tout ça, toujours les mêmes choses, tu sais? Et lui, tu veux dire Heu, qu'il a participé à ça ou il a été victime non, de il a ça? été victime de ça. D'accord, Ouais, il a été victime, d'accord. Donc il est clairement. mort dans des Ouais. conditions, rituelles, sataniques, tout ça, mais en même temps, il a Mmh. échappé à ça. C'est-à-dire qu'il y a une partie de lui qui a échappé à Ouais, ça? il y a une partie de lui, c'est ça. Il y a c'est comme si son âme, je sais pas comment l'appeler en fait, hein. Il a ascensionné, il est comme monté au-dessus de de ces plans-là, qui sont très bas, mais c'est comme s'il n'était pas entier. D'accord. Est-ce que cette vie, c'est si elle est là pour qu'il récupère cette partie, pour la faire ascensionner? C'est pourquoi on s'en retrouve là aujourd'hui, en fait, en gros, c'est ça la Ouais, question? non, je pose la question. Quelque part, oui, quelque part, c'est un peu ça. J'ai pas de réponse, claire, Oui. mais ce que Mmh. je sais, c'est que Heu, il est pas là pour rien. C'était, ouais, dans ce but de se reconnecter à sa partie ascensionnée, on va dire. Mmh. Complètement, c'est-à-dire en s'alignant complètement à elle, ça permettra de, de libérer cette partie, morte, en fait. C'est comme une partie morte de lui qui est coincée, qui est restée coincée. D'accord. Très bien, alors on va demander à la conscience subliminale de bien tout nous montrer, de se rendre visible, de rentrer en contact avec toi, Nathalie, puisqu'on effectivement on a besoin, effectivement que les choses soient raccordées, qu'on puisse avoir l'angle de vue de cette partie supérieure dégagée de Pierre et qu'elle puisse apporter toute information pertinente et claire sur sa situation, en vue de la faire évoluer vers une résolution.
une réinitialisation de son axe, de son unité, afin qu'il puisse se souvenir, récupérer son initiation. Je ne sais pas ce que tu m'as demandé. J'observais en même temps qu'il était enseignant. C'est comme s'il avait été enseignant, dans une autre vie, ou celle-ci ou une vie d'avant, mais il il y a l'enseignement en lui. Oui. Hem, je voyais ça et je ressens, aussi, quelque chose de tellement fraternel. C'est bizarre, c'est presque comme si je le connaissais. Je sens sa protection, tu sais, comme un grand frère, tellement plein d'amour. Depuis le début, je sens ça. Mmh. Et tu l'associes à l'ADN de Pierre, à sa présence, à Mmh. sa signature énergétique? Mmh. Ouais, OK, complètement. OK. Complètement, à lui, à sa personne, à sa Mmh. personne. Très bien. On aimerait Et bien que Pierre nous montre sa sphère, qu'il nous rende sa sphère accessible. ouais, alors là, je le vois allongé, heu, avec un drap blanc dans sa sphère, derrière cette sorte de momie qui est pendue. D'accord. Tu prends toute Tu vois? information et toute information vient à toi, Comme limpide et clair si sur le pourquoi tu vois ce que tu vois. ouais, comme s'il était double dans sa sphère. Il y a cette partie qui est allongée sur une table, comme s'il avait pu être récupéré. Regarde bien alors. Approche-toi de cette partie allongée sur une table. Tu prends Ouais, toute information et toute c'est très, information vient à toi, limpide et clair. c'est très lumineux, hein. Mmh. C'est cette partie-là, c'est très énergétique. C'est en fait, l'image de lui avant de rejoindre sa partie, christique, et c'est comme si on avait voulu, tu vois, là, sur le plan éthérique, lui montrer, lui dire: «Non, non, tu pars pas, regarde, tu es là, accroché là». Comme on accroche un, tu sais, un bœuf, en Mmh. vue Un morceau d'être, de viande, ouais. voilà. OK. Et j'aimerais que tu regardes où se trouve cette table. Quel genre de table il C'est comme un s'agit? lit, comme une table, ouais, de comment, de mort, enfin, Table ou d'autopsie comme ah non, 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 du tout, non. Non, non, c'est quelque chose de très, très beau. d'accord. J'ai cette impression que son corps a pu être, récupéré par les siens, par ses chevaliers, et Mmh. qu'ils, lui ont fait des funérailles, D'accord, et c'est blanc, il a ce drap blanc brodé. d'accord. OK. C'est une table en pierre, tu vois? C'est de la pierre, comme une Mmh. stèle en pierre, heu, horizontale. D'accord. Pourquoi on nous montre tout ça? Il y a ces 2 parties de lui à chaque fois. OK. Hem, attends, je vais essayer de peut-être regarder, plus à l'extérieur ce qui se C'est ça, si tu veux bien passe. faire le tour, tu vois, tu t'approches de sa sphère, tu fais le tour et tu recueilles toute information et tu ressens tous les contrastes, toutes les résistances, tous les changements, toutes les différences, toutes les aspérités. Tu remarques tous les détails. Vraiment, c'est vraiment, tu sais, je vois, cet égrégore-là, sombre, il bouge comme ça, c'est comme s'il respirait.
C'est vraiment cet espace énergétique-là, qui est là, ça a fait comme un je sais pas, ça a pris position quelque part. Attends, je regarde. Là, j'ai la lune. Tout à coup, j'ai la lune, un vaisseau. Il y a un vaisseau, qu'est-ce que c'est? Espèce de bras comme ça métallique avec des cercles autour. Tu as toute information, Nathalie, tu as tous les badges de reporter, d'exploratrice, tu as toutes les entrées. Et en un claquement de doigts, tu as toutes les informations concernant ce que tu vois, ce que tu cherches. Et l'information vient à toi de façon et se combine de façon à t'amener une clarification te permettant de comprendre pourquoi tu vois tout ce que tu vois et pourquoi cela s'enchaîne et cela s'emboîte tel que tu le vois. J'ai l'impression que toutes les personnes qui ont été sacrifiées pendant ces guerres de religion, ces affrontements, entre la destruction des Templiers, tout ça, toutes ces personnes sont récupérées. Il y a quelque chose d'elles qui sont récupérées. Mhm. Ça rejoint, ouais, ça rejoint tout- toutes les factions reptiliennes qui étaient là. C'est elles en fait, c'est elles qui ont détourné le sens de ces ordres originels qui étaient purs, qui se sont alliés avec les hommes, mais même à l'époque, là au Moyen Âge, tu vois? Et c'est bizarre parce que je le vois sur le plan éthérique où il y a ces vaisseaux, ces 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 êtres qui sont récupérés, mais j'ai l'impression que c'est physiquement, je comprends pas. J'ai l'impression qu'ils sont récupérés physiquement Bah oui, pourquoi parce que pourquoi c'est si choquant puisqu'on sait que l'abduction, hein, c'est la façon courante de rentrer en contact pour les extraterrestres involutifs. Coucou, attends, viens voir, on va ouais, te prendre un petit peu d'ADN au passage et on va te voilà. foutre un implant. Ce que je capte pas, enfin je sais pas comment expliquer ça. C'est que je vois le corps de Pierre allongé sur cette, stèle avec ce drap blanc. Il va recevoir, un un cérémonial par l'ordre des Templiers Mmh. et en parallèle, il y a une partie de son corps qui est emmené OK, bon. Il va par falloir le qu'on biais rése ouais, de ce, réseau, de ce réseau involutif, tu vois? d'accord. Oui, bah, on sait très bien que c'est la stratégie, des involutifs, hein, c'est toujours diviser pour l'araignée, comme on dit, hein. Donc diviser, les êtres, récupérer des parties qui sont incompatibles du coup avec leur propre, unité, leur propre intégrité, qui sont des fréquences qui correspondent pas à celles de l'unité et eux, ils travaillent avec ça ensuite, hein, ils travaillent sur la division. C'est quelque chose qu'on retrouve, un peu En partout. fait, ils ont ouais, c'est comme s'ils avaient gardé, ils avaient pu conserver son corps, qui était pendu là. Ils ont pris comme l'empreinte de ce corps et ils l'ont emmené avec eux. D'accord. OK, maintenant ils sont plus là, eux? Qu'est-ce qui devient? Il y a plus est-ce qu'il C'est regarde s'il y a alimenté par toujours des énergies, en fait. C'est un égrégore qui est là, OK, autour de lui. C'est ça que je ressens. bon, nous on a besoin d'aller vers une résolution. Donc on est là pour régler le problème et voir en fait et voir toute information et que toute information vienne à nous, vienne à toi, en vue de résoudre Mmh. cette situation. De dégager ce qu'il y a à dégager, faire place, permettre à Pierre
de créer son nouvel espace. Lui, ce qu'il veut, c'est diffuser de la lumière Oui, partout, partout où il y a de l'ombre, partout où il y a ces forces sombres. d'accord, très bien. Je vois comme des puits, comme s'il crée des puits de lumière un peu partout. Mmh. Et C'est c'est quoi, le ça qui, passé, le présent ou le futur que tu vois? l'instant, j'en sais rien. C'est là, Mmh. c'est là, et c'est sa partie élevée, si tu veux, qui me montre ça. Et en gros, ce qu'il me montre, c'est que il veut remplir de lumière cet espace involutif pour Le dissoudre? ouais, quelque part le Le dissoudre. transmuter, le De transmuter. transmuter plutôt. C'est ça, parce que c'est son l'alchimie, en fait, ça fait partie de lui. D'accord, ben, on se comprend très bien. Oui, donc il a toute l'amplitude pour ça, faut qu'il sache, et on lui transmet toute information dans ce sens-là, dans le sens de sa propre légitimité, sa propre force, sa propre unité, sa propre connaissance. Alchimique, il est lui-même alchimie, alchimie de l'être, alchimie en l'être, et il peut, Ouais, depuis là où il est, ouais, là, complètement je suis reconnecté ouais. avec sa source, avec son identité, son essence originelle, profonde, divine. Il peut complètement ressentir cette connexion depuis son cœur, d'ouvrir cette porte du Sacré-Cœur, ce Sacré-Cœur qui relie à l'unité, à la lumière originelle, à la source, à l'identité de son identité, à l'essence de son essence, à la mémoire de ses mémoires. Il peut retrouver cette connexion à sa bibliothèque intérieure, à la bibliothèque de l'ouvrage de toutes ses vies, de toutes ses connaissances, de toutes ses connexions. Il est fractal de la source, telle une goutte qui contient l'océan. Il vient à lui le souvenir, la réalité de cet état d'unité de son être, au-delà de toutes les divisions, de toutes les fragmentations, de toutes les dispersions, de tous les abus, de tous les détournements, de toutes les pollutions, de toutes les exploitations, vécues au gré de toutes ses vies. Il se connecte au-delà de tout cela et retrouve sa propre unité, sa propre force, sa propre identité, sa propre divinité. Il est et peut, s'il le souhaite, à partir de son cœur, irradier, faire briller cette réalité, telle une puissante étoile qui naît dans l'obscurité. Non, mais toi, non, mais c'est un truc de dingue. Il est unité, connecté au tout, à son tout, en toute transparence de lui-même, dans sa propre unité, sans interférence ni aucune division. Il peut se guérir de tout, réparer toutes les fractures, toutes les blessures, retirer tous les implants, toutes les énergies, toutes les présences, toutes les structures, toutes les technologies, tous les systèmes dérivatifs, et en même temps de tout ce qui le lie par des contrats, par des pactes, par des liens toxiques, par des soumissions, par des résignations, par des pressions, par des influences, par des complaisances qui sont aujourd'hui non souhaitées. Et il peut, à partir d'aujourd'hui, se dégager, détruire, dissoudre tous ces liens, réactualiser complètement la connexion de son être et transmuter toutes ses mémoires, toutes ses poches d'espace-temps, toutes, les enduire et les emplir de lumière, de sa lumière d'unité, et ainsi changer toutes ces lignes de temps et les réaligner dans le sens de sa réalisation à partir de sa source divine. Il est tout-puissant, il récupère tous ses potentiels. Il désamorce et désintègre toutes les charges et récupère toute la lumière retrouvée. Et sa lumière en est complètement renforcée.
Et tout son axe s'en retrouve complètement réaligné, tous ses corps, depuis son corps physique jusqu'au plus profond de ses cellules, jusque sa source, sa connexion première, ultime, originelle, unitaire. Et il peut, s'il le souhaite, se débarrasser de tous les liens karmiques, de toutes les énergies, de tout ce qui a véhiculé au travers de cet arbre généalogique. Et ainsi, il peut, s'il le souhaite, transmettre toute cette information de libération de son être à son arbre généalogique, à toutes les personnes qu'il souhaite, afin que chaque membre de cet arbre et que chaque personne informée puisse décider de sa propre libération, de son propre dégagement, du nettoyage de ses propres mémoires et de tous ses liens karmiques, afin d'en être libéré et de pouvoir se renouveler dans son pouvoir créateur et dans son unité. Ainsi soit-il. Dis-nous, Oh alors. bah non, mais Oui, j'étais inspiré, bah oui, mais c'était tu je inspiré et en fait, on était complètement en télépathie tous les 2 parce que ouais. chaque mot que tu prononçais, c'était exactement ce que j'observais au moment où, à une fraction de seconde de décalage, juste après toi, tu disais la phrase. Tu as parlé de son étoile, qui, comment tu as dit? Qui Je me souviens pas em exactement, emplissait mais l'obscurité ou quelque chose comme ça et ouais. à ce moment-là, hein, juste une fraction de seconde avant, je voyais Pierre qui dessinait un arc solaire autour de cet égrégore et en fait, il a réalisé l'inverse du trou noir, c'est-à-dire que c'est devenu un soleil qui a aspiré le trou noir qui était cet égrégore involutif Mmh. Ainsi va la et vie. il faudra que qu'on réécoute ce que tu as dit parce Ouais. que je j'observais ça au moment où tu as parlé de l'étoile et de l'obscurité et l'obscurité s'est engouffrée comme ça dans ce soleil qui est et ce n'est devenu qu'une énergie solaire en fait, qui s'est mise Mmh. à briller partout et à se multiplier. Il y a eu comme des sphères comme ça un peu partout et ensuite, tu as parlé de son alignement au moment où j'étais en train de l'observer, qu'effectivement, il était en train de se réaligner complètement. Sa partie physique se reconnecter, se réaligner avec cette partie christique, on va dire et avant que tu commences la libération, j'étais en train d'observer que c'est dans cette incarnation aujourd'hui que, comment dire? Cette incarnation aujourd'hui, elle est quelque part difficile en soi parce qu'elle renferme toutes les mémoires qui sont cristallisées et tu vis avec ces mémoires et tant qu'elles sont cristallisées, ta vie est compliquée et c'était, comme si cette incarnation aujourd'hui était le moyen de libérer ces mémoires, en fait. Effectivement, c'est venu confirmer ça, tu vois? Et à partir du moment où il libère toutes ces mémoires d'incarnation, où il a pu vivre des, des sacrifices, des tortures, des choses parce que c'est un homme de foi et en tant qu'homme de foi, il a été, abattu de nombreuses fois, justement. Et Mmh. quand tu libères tout ça, là, c'est là où vraiment l'alignement, c'est vraiment comme l'alignement des planètes avec le système, avec le soleil et les soleils, c'est ce qui s'est produit. Là, Mmh. ça a dégagé une chaleur dans le cœur, quelque chose d'immense en fait, où là, vraiment, il peut vibrer sur ses propres énergies qui rejoint ses énergies christiques. C'est magnifique. En plus, dans ce que tu dis, ça vient résonner avec d'autres séances qu'on a eues effectivement avec des êtres comme ça qui réalignaient les lignes de temps avec les astres, et ce que tu dis, en cette Oui, correspondance entre c'est cet vrai. alignement des corps subtils avec l'alignement des planètes, c'est comme si, nos corps, nos représentations du corps qu'on se représente souvent comme une espèce de copie, de découpe, de silhouette de notre propre corps. C'est pas du tout le cas. Ce sont des corps de perception qui ont d'autres envergures en fait, hein, Ah oui. et qui fonctionnent avec une autre intelligence que cette intelligence humaine. Donc que Oui, nous parce que je l'ai projetons un peu partout, ressenti, mais qui n'est pas la réalité partout. non, Et ça, on a à le comprendre aussi, et ces séances oui, d'hypnose aussi nous servent à ça, parce que quand on décrit complètement. effectivement cette conscience subliminale, multidimensionnelle, c'est pas humain.
C'est-à-dire l'humain Ouais. n'est qu'un une infime proportion de ce qu'est cette conscience, en fait. Enfin, Oui dans et notre c et expérience. oui, tout à fait. Pierre, en au fond, en lui, c'est une étoile. C'est ce soleil, Oui, mais c'est comme ça, si chacun je de veux te nous dire qu'à oui, un autre niveau, voilà, notre corps, c'est une étoile. c'est Ça peut ça. être une étoile, ça peut être autre chose. Oui, On complètement. c'est pas humain, c'est lié à l'univers. Alors c'est interconnecté comme on est en tant qu'être humain, parce qu'on sait que l'être humain, il a tout l'univers à l'intérieur de lui, au fond de ses cellules. Eh C'est ouais. pareil, sauf que là, bah, on est sur d'autres Il a plans, agi en échelle. tant qu'étoile. Ouais, Voilà, donc c'est donc toujours une réverbération fractale de cet univers, vivant. mais ça m'a permis aussi de comprendre que, selon la connaissance scientifique que l'on a, les trous noirs, aspirent les étoiles tels les soleils, mais moi j'ai vu l'inverse, les soleils peuvent aussi englober des trous noirs et les transformer en lumière et ça, Mais je pense c'est que génial. dans ce que tu décris, il y a sans doute quelque chose d'alchimique, effectivement, puisqu'on était basé C'est ça, effectivement sur cette alchimie, oui, de transformation, de mutation, oui, de l'énergie. Après bon, on apprend sur nos expériences, et on découvre à partir dans ces, parcours d'exploration que l'on fait au travers des séances d'hypnose, de personnes consultantes et d'exploration, effectivement, toute cette nouvelle envergure, de tout ce qui se connecte, au tout à travers de fait. ça. Mmh. Très bien, bien, nous continuons cette investigation pour Pierre et nous remercions vraiment sa partie, Mmh. subliminale, sa conscience subliminale, hein, pour tout ce qu'elle apporte comme information, comme connexion, comme soutien à la résolution de la situation d'incarnation. Parce qu'effectivement, on comprend que Pierre aujourd'hui est au centre de son système transincarnatoire, que cette libération sur le plan éthérique correspond à ce qui résonne avec cette ascension euh, de son Ouais. être. Très bien. Très, très bien. Nous sommes vraiment ravis de participer à cette séance. Ah oui, puis c'est tellement chaleureux ce que je ressens de lui. Ouais. Est-ce qu'il y a une information, quelque chose que qu'aimerait faire passer, heu, sa conscience subliminale Ah, pour alors Pierre? j'ai pas entendu le début de ta question. Est-ce qu'il y a quelque chose, une information, un message, quelque chose qui veut être transmis par Pierre, que tu peux me décrire d'ailleurs si tu veux sur le plan éthérique? Comment est-ce que tu le perçois? Je perçois, comme un sage, Mmh. un homme très, très, très lumineux et Mmh. très sage. C'est vraiment, l'esprit de la sagesse. Ouais, la paix, la sagesse, c'est ça et demande s'il a un message. Je sais pas, je vois tellement de rayonnement. Non, c'est comme s'il était lui-même déjà en totale communication avec cette partie de lui, son être. Très bien. Alors, on va peut-être au fur et à mesure qu'on va poser quelques questions concernant la situation de Pierre pour laquelle il aimerait Mmh, avoir, ouais, des résolutions ou des réponses, hein, parce que Pierre aussi nous effectivement, ça fait partie, de ces grandes questions, Pierre, hein, de cette reconnexion, avec son unité, avec son subliminal qu'il aimerait bien ouais, vraiment sentir, ressentir cette connexion qu'il recherche, ouais, depuis des années, mais qui s'est accentuée, ouais, depuis quelque temps, heu, avec des expériences. ouais. Et avec une prise de connaissance aussi de l'hypnose régressive quantique. Donc Pierre est venu à nous sans c'est pas par hasard en fait, que Pierre est là. On s'est rencontrés physiquement au moment où lui se posait la question de savoir avec qui il allait faire sa séance d'hypnose. Ouais. Bon voilà, et il tombe sur toi à ce moment-là dans une foule en pleine fête de la musique, donc dans une petite ville du Périgord. Et là, probabilité quand même, assez mince. C'est clair. Bon voilà, donc il y a pas de Oui. hasard et effectivement, c'est pas pour rien que se passe cette séance de Pierre aujourd'hui avec nous. Il y a sans doute des choses qui doivent apparaître aussi. Alors sans doute qui se passent déjà effectivement dans l'invisible, ce qui se passe en relation avec son Mmh, subliminal, cette mmh. reconnexion. Ouais, ouais, ouais. Alors Pierre a bien Alors dormi cette nuit, mais d'habitude il dort pas bien, ouais, ouais, tu vois? Par exemple, ça fait partie de ces ouais, alors je te dis juste que, ce que je ressentais là, en me connectant un petit peu plus à sa partie, chakrique physique aussi,
Heu, c'est une enfance, pas facile, Oui, pas facile, mais oui. en même temps comme provoquée pour, hem, pour arriver à ce moment de libération. C'est comme si, il fallait, vivre, des choses parfois difficiles pour trouver la posture juste pour ensuite reconnecter à la plus grande des sagesses. Tu Mmh. vois? C'est un peu ça qu'il me transmet là. Oui. Alors il y a des choses qui résonnent d'ailleurs entre ce qu'a dit, ce que tu décris et ce que m'a décrit, bien sûr Pierre. Tu Pierre, quand il me parle du début de sa vie, il me dit très vite: «Il y a 2 trous noirs dans ma vie», tu vois? 2 D'accord. trous noirs qui sont, d'abord, ce qui s'est passé, il était séparé de sa mère très tôt, Mmh, pendant 2 périodes, importantes. Alors il était nourrisson, une période où il avait moins d'un an, donc il a été séparé de sa mère pendant plusieurs mois. Et ensuite, à l'âge de 3 ans, où il sera séparé entre 3 et 6 ans, heu, de sa mère. Il retournera après, ensuite, à l'âge de 6 ans, dans le foyer familial, où ça va être très difficile pour lui parce que son père n'est pas du tout, voilà, c'est un mmh, changement d'ambiance total. Il était chez ses grands-parents où ça se passait merveilleusement bien pour lui. Et là, il retourne dans ce milieu familial où qui est pas mmh, très ouais. accueillant pour lui, parce que sa mère aussi, d'un certain côté, elle est fuyante. Alors, d'un certain côté, elle est fuyante, de l'autre côté, elle dispose quand même des choses pour lui. Qui vont lui permettre d'ailleurs de cheminer jusqu'aujourd'hui, qui ont été des éléments quand même importants et déclencheurs pour lui. Ouais, Oui, pour te raconter un petit peu. ouais, je voyais cette enfance, pas très heureuse en fait, voilà, c'est ça. Pas très heureuse, mais c'est comme s'il avait cette capacité à trouver du bonheur, même dans un environnement malheureux. Ça fait partie de lui. D'accord, ça fait Comme partie de s'il ça. avait cette force d'endurance, hem et à supporter les difficultés, la souffrance. Bah, très tôt, il a été sacrifié. Tu parlais de ce sacrifice, mais en tant qu'enfant, il était sacrifié, à s'occuper, de ses petits frères, hein. Il était, très tôt, et d'ailleurs jusque récemment, très, très au chevet de sa mère, très en soutien à sa mère. Et il a vécu des difficultés, tout au long de sa vie, depuis alors des syndromes qui se sont exprimés, qui ont valu, de grosses difficultés. Tu veux que Est-ce que je, tu Oui, procède j'aimerais au scan pour, m'imprégner oh, plus de son exactement, des problématiques ressenties, par Pierre, à partir de ses chakras. Donc sachant que tu es hors du temps et que hors du temps, cette situation est résolue, qu'on sait bien qu'il y a un décalage, heu, dans le temps. mmh, Tu il y a regardes cette situation actuelle, hein, ouais, une lourdeur au niveau des jambes et du bassin et du racine. d'accord, Comme s'il avait eu des moments de découragement total oui, où il, se traînait, cette sensation qu'il se traîne, qu'il oui, avance difficilement oui, par les difficultés de la vie justement, mmh, hem, ouais, des moments de chute, de découragement, d'envie de tout laisser. tout à fait, oui, tout à fait, Heu, du coup, au niveau de l'ancrage, c'est branlant. oui, C'est par période, c'est par stade, par période. Des périodes où il arrive à se retrouver, à bien s'ancrer, des périodes où ça relâche et et il erre, il est comme en errance et puis il recommence à trouver, sa, stature et hop, ça recommence, tu vois? C'est instable. mmh, oui, c'est exactement ça. Alors là, ce que j'observe, c'est quand je me connecte vraiment à cette partie incarnée de lui,
qui évidemment là, après ce qui vient de se produire, la métabolisation est déjà en cours, tu vois? De par la libération, ce grand soleil, mais Oui, donc oui, on là, sait bien c'est qu'on en lien regarde avec sur sa vie, avant. c'est comme des espaces-temps différents qu'on regarde. On sait Voilà, très bien qu'on est voilà. multidimensionnel, donc composé de tous ces espaces-temps. Ouais, il y a quelque chose de comme si, heu, il ne prenait même plus soin de son corps, hem et qu'il, endommageait lui-même son corps, au point de le faire devenir lourd, tu vois? Comme si, il s'infligeait, des souffrances en fait, par des substances ou tu vois? Je donne un exemple, l'alcool, des choses comme ça. Mais il a une période toxicomane, ce qu'il me décrit, Ouais, hein, comme toxicomane, où il a pris différentes drogues ouais. le LSD, la psilocybine, ce qui l'a permis d'avoir des expériences, très fortes. Ça a commencé à la fin de l'adolescence, dans la vingtaine. Mmh, Une période comme ça très intense, d'ailleurs mmh, ouais, qui lui apportera des déboires. ouais, voilà. Ouais, ouais, parce que ça a déstabilisé sa structure en fait, hein, son D'accord, axe. OK. Ça n'a fait que accentuer le défaut si tu veux. Mais ça dénote aussi une perte de repères justement, très tôt, qui n'a Mmh. fait que continuer et d'essayer de retrouver ses repères, pour les reperdre, les retrouver, les reperdre. Tu vois, c'est la continuité de ce qu'il a vécu tout petit, en fait. Entre, cette séparation de sa mère, retrouvailles, reséparation. Mmh. D'accord. Toi, donc ce passage toxicomane, c'est en rapport Mmh. Ah avec bah, ça, ce c'est non, je ressentais que son corps était fatigué de mauvais traitements qui alors pouvaient c'est-à-dire s que ouais, depuis cette époque-là, il souffre, d'une fragilité intestine qui va ouais, lui pourrir la vie jusque maintenant? ouais, alors j'allais regarder au-dessus, mais Oui, ouais, 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 je sens que, voilà, qu'il y a comme une dégradation du corps due à un non-soin de sa part envers d'accord. lui, tu vois? Mmh, Par moment. Il y a des moments où il arrive à se reprendre. d'accord. Bon, tu continues ton scan. Ouais, Les informations que tu as données sont très pertinentes. je regarde donc, son chakra Oui, sacré. oui. Il y a quelque chose de lié à ses mémoires, là, Mmh. au niveau du sacré. Et Oui, comme une, comment je vais dire ça? Ça me rappelle, ça me renvoie, au monastère, comme s'il s'était, hem, ah, je trouve pas le terme. non pas faire harakiri, un truc comme ça? Non. Non, non, du tout, comme si tu te donnes à la pour cette foi, pour la foi, pour, tu sais, c'est pas faire vœu de chasteté, mais c'est pas loin. Je ressens quelque chose de cet ordre-là, comme une mémoire de ça. D'accord, OK, qui est venu bloquer son Non, ça l'a pas bloqué, ça l'a pas bloqué, en fait, c'est pur. C'est pas quelque chose de négatif, là, quand je l'observe. mmh, C'est comme une mémoire de ça, à un moment donné, d'accord. où, où il travaillait, si tu veux, cette énergie sexuelle qui est l'énergie, de créativité, mais pas la sexualité physique. Mmh. Il y a Oui, il y a quelque d'accord, chose, tu vois, qui résonne avec ça, là, dans ce que j'observe. d'accord. Donc il préférait transmuter ses énergies, sexuelles, Ouais, 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 par ouais, la ouais, méditation. ouais, voilà. Oui, ça fait très,
bouddhiste aussi, tu vois? Ça me renvoie un petit peu à ces enseignements-là, tu vois? À Quelque chose de l'enseignement bouddhiste, d'accord. Mais ça résonne ça aussi, voilà, quelque énormément. chose d'emprunt là, à ce niveau-là. Ouais. Heu, dans cette vie en tout cas, Pierre a suivi un enseignement durant plusieurs Ah! années. D'accord et ben alors donc tu vois? Et il a dû travailler cette énergie sexuelle autrement que par le biais du corps, de la relation sexuelle au moins Oui, tu peux pendant une sublimer période. tes énergies par la méditation, pendant Ouais, oui, dans des exercices méditatifs. ouais. Heu, alors par contre, lui, ce qu'il ressent là, ce qu'il me décrivait, c'est comme une perte d'énergie au niveau du sacré. Il me dit: «Je sens là, en dessous du Ah nombril bah, qu'il y a». après, ouais, ouais. Alors évidemment, si je me renvoie à l'aspect éthérique que je voyais tout à l'heure, il était, asséché, hein, il y avait plus d'énergie, hein. Donc il y a une partie, si tu veux, notamment donc le côté gauche, pour moi, hein, qui était, mais en même temps, tout le corps, hein, qui peut expliquer cette sensation qu'il avait de vide, D'accord. de vide, ouais. Alors après, effectivement, il y a ces problèmes intestinaux qui Ah sont oui, quand alors, même très ouais. handicapants pour Pierre, qui lui ont causé, de gros problèmes. Donc on peut imaginer ce que ça peut produire, comment ça vient inflammer aussi. Alors là, moi, je vois de la peur. D'accord, Il y a comme un vortex de peur dans ses intestins, OK, un tourbillon, OK, une peur qui tourne en boucle. ouais. C'est quoi? Regarde ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ce dispositif-là? Ce vortex? C'est Qu'est-ce qu'il lui, fout hein, là? c'est lui-même, et c'est lié à une peur. Alors je sais pas quelle peur. Attends, je regarde. C'est là, hein, c'est dans cette vie, mais je sens ça en lien avec son enfance, quand il était petit garçon. C'est comme si petit garçon, il avait déjà, heu, cette manifestation, physique, heu, de d'avoir ces problèmes intestinaux quand il avait peur d'aller, aux toilettes, Lui, il l'associe, le début, hein, c'est ce qui me semble, Pierre, avec cette, période toulousaine où tu étais à Toulouse. il y a déjà un stade pourtant, il y a déjà un quelque C'est chose ça, de hein, qui correspond à une des séances de spiritisme. À cette période où tu faisais alors tu prenais effectivement des amphètes à l'époque et tu faisais aussi, du spiritisme et que c'est à partir de là que tu as senti ton énergie, heu, aspiré. ouais. Ouais, mais il y avait un terrain. Moi, de ce que j'observe là, c'est qu'il y avait déjà un terrain. OK, parce que cette perte d'énergie là, il la vit toujours, c'est très handicapant pour lui, très fatigué. Mmh, mmh, mmh. En même temps, ces énergies-là, rejoignent c'est tout à fait le même type d'égrégore que celui dans lequel il baignait, hein. C'est le même type d'énergie, hein, celle qu'il a Mmh. appelée là, pendant sa séance de spiritisme. Donc Mmh. ça ne venait que renforcer ce système-là. Mais il y a quelque chose qui est lié à la peur qui va provoquer ensuite, ces symptômes physiques. D'accord. Elle est Voilà. retirée là, en tout cas, est-ce que ce vortex-là que Ah tu mais là, observes oui, oui, complètement. d'accord, il a été retiré, d'accord. OK. Complètement, là, son soleil, ça a tout brûlé si tu veux. D'accord. OK, donc c'est quelque chose qui venait de quelque chose qui s'est engrammé, mais alors comment? C'est-à-dire qu'on sait pas, est-ce que c'était voulu? Est-ce que c'est dû à une puissance extérieure ou c'est Il y a eu uniquement lui? plusieurs, non, c'est lui qui laisse place, en fait, par la peur et il y a comme une peur qui s'est installée dans D'accord. l'enfance, tu sais, je sens la peur, comme la peur de mourir, peur de se retrouver seul et de mourir et ça a laissé un terrain propice, en fait,
aux énergies. Bon. Bon, l'essentiel Ouais, je sens étant de la en peur. effet que tout ça ait Hem, pu être tiré. Mmh. Parce qu'il vit, c'est ça, cette situation d'être épuisé tout le temps, Pierre, et ça, il le vit toujours. ah ouais, je vois ses organes, en fait, c'est compressé ve c'est bizarre, c'est pas compressé vers le bas, c'est compressé vers le haut. Alors, Ses intestins, bah, de par ce qui se passait là, au niveau du ventre, ça les fait remonter en haut, ça compresse le haut. là, oui, ça résonne avec ce qu'effectivement m'a exprimé, Pierre concernant effectivement qu'à certains moments, cette, difficulté intestinale remontait, qui ça allait de Ouais, même jusqu'à le faire vomir. ouais, 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 Voilà, donc tout à aller fait. aller un peu sur l'estomac, sur la tout le système digestif. Voilà, Mmh, ouais, mmh, mmh, ça se mmh. compresse au-dessus. En effet. Et parce qu'il y a, il y avait cette zone-là qui était, comme ouverte, si tu veux, cette espèce de trou de peur qui faisait que ça faisait compresser les organes. C Tu vois, l'énergie, le métabolisme D'accord, se lie là et ça faisait ça, mais c'est d'accord. plus voilà, donc Donc tout ça a été nettoyé, OK. ouais, Mais c'est bon, c'est nettoyer ça. OK, bah, tu continues à ton scan Je sens maintenant. qu'il faut qu'il se masse pour aider à la métabolisation aussi, qui se masse justement du haut vers le bas, pour aider les organes à reprendre leur place. Parce que ça, c'est quand même, installé depuis longtemps, tu vois? Et il faut les aider à reprendre leur place, en massant D'accord, avec ses mains. ouais, OK. Bon, Tu il a continues, un oui. cœur comme ça, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, même envers les personnes qui lui ont fait du mal. Il est pas dans la rancune. Il est vraiment ah bah tiens, tu vois, on parlait de pardon. Oui, c'est totalement ça. Il y a énormément d'amour en lui, énormément. C'est cet amour de la foi aussi qui fait qu'il aime comme ça. Il aime les autres. Il aime son prochain, qui qu'il soit. Je sens ça. Mmh. Ça, c'est aussi ce lien christique, hem, tout cet apprentissage. C'est ce qui l'a sauvé, en fait. L'amour l'a sauvé. Je sens qu'il aurait pu mourir s'il avait pas eu ça. Ici, dans cette vie. Mmh. C'est toujours l'amour qui nous sauve, hein. Une vie sans amour est une vie perdue. Sa gorge, il y a beaucoup de, hem, ah, d'agrégation, d'agrégat, on Alors dit. oui, tu parles de quoi? Oui, ça peut être ça, des choses agrégées, Des comme des choses compactées qui sont entreposées, qu'est-ce que c'est? des non-dits, des non, heu, expressions. Mmh. Là aussi, je sens lié à l'enfance où il s'est tu plus d'une fois, parce qu'il pouvait pas exprimer, sa colère, sa Mmh. peine. Mais ça, il le transcende, il l'a déjà transcendé. Et alors Mmh. là, c'est connecté comme ça, autant que le cœur. Troisième œil, coronal, il est médium pour moi, j'entends, il est médium. Alors, oui, il me semble c'est ce qu'on lui a effectivement ce qui lui a déjà été transmis aussi. Ouais, et ça sera d'autant plus facile, en étant vraiment partie, supérieure, son essence. Et tu vois, là, quand je te le dis, je sens, ça appuie là, c'est ouais, très actif. D'accord.
OK, dans toute cette zone, tu regardes bien toute cette zone en fait, hein, autour de la tête, est-ce que tu perçois quelque chose au niveau de la tête quoi? Je vais pas trop t'en dire, d'après ce que Au niveau de la tête? oui, dans la tête, je te parle de toute la cet emboîtement qui est au-dessus des vertèbres. Du coup Mmh. et donc c'est voilà, cette zone qui est composée de plusieurs, spécialités. Est-ce que tu perçois quelque chose? Attends, je regarde, non, je à part, une sorte de quelque chose qui vient partager, je sais pas trop ce que c'est. Un Il y pire a des douleurs, côté je vois encore le côté gauche différent du comme si, c'était plus, hem, opaque à gauche et plus transparent à droite. Mais je sais pas te dire. d'accord. Bon, lui, Pierre me décrit qu'il a côté droit, en fait, hein, surtout côté droit, un mal d'oreille, Ah, OK. qui le prend sur l'extérieur, enfin, il a du mal à situer cette douleur, qui va, et d'ailleurs qui descend jusque dans le cou, je crois, c'est ça? Heu, non, 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 en tout cas qui irradie, voilà, qui irradie sur la tête, côté droit et il vit aussi un syndrome de surdité. C'est-à-dire que Pierre sent qu'il devient sourd et c'est, d'après ce qu'il me décrit, vraiment un terrain familial. Mmh, oui, parce que j'ai rien de si tu veux sur le plan, de l'énergie, plan éthérique, j'ai rien de particulier qui j'ai pas d'informations. Je sais pas, c'est vraiment son corps qui a non, c'est D'accord, lié à sa morphologie pour moi. Il y a rien de particulier qui me vient par rapport à ça. d'accord. OK, OK, OK. Non, D'accord. Donc il vit quand même un état de fatigue qui est vraiment prenant. Il me dit que, beh, c'est pire que tout en ce moment, surtout en ce moment. Alors bon, dans ah une bah, période qui est pas facile, Pierre. ouais. Heu, il y a sa mère est décédée il y a pas longtemps. Dans une Mmh. période de déménagement, il rachète la maison de sa maman. Il vend la sienne, dans une période de Oui, transition et il se sent oui, très fatigué. oui, bah, Très disons que fatigué, il se sent fatigué dès le réveil. C'est-à-dire, il se réveille fatigué ouais, et il tombe pour dormir. Il dit: «Mais dans la journée, si je me laissais aller, je pourrais m'endormir, heu, ouais, très facilement». ouais, 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 mais en même temps, quand, tu fais le constat, hein, de tout ce que j'ai observé, sur le plan des chakras en lien avec la situation que j'expliquais auparavant, avant la libération, ça ne pouvait expliquer qu'une fatigue. C'est vraiment, c'est comme si tout au long de sa vie, il s'était un petit peu battu pour survivre quelque part Mmh. et et oui, son corps, je suis bien sûr, son corps est fatigué. C'est toute une énergie qui va se remettre en place, qui va circuler autrement, des organes qui vont se remettre en place. Le tout, c'est vraiment de l'accompagner, avec cette intentionnalité de le ressentir aussi, de le visualiser et de s'accorder ce renouveau. Ouais. Oui, oui, oui. C'est vrai, on Bien. fait les choses un petit peu à l'envers, mais peu importe. Comment ça, on fait les choses à l'envers? Bah, du fait qu'on décrive ce qui ne va pas avant la libération, mais peu importe, peu importe.
Non, c'est important qu'il y ait Là, cette le reconnexion. Après, on sait ouais, que ouais, l'information, de ouais. toute façon, elle existe sur les différents plans. On peut, aller recueillir Ouais. n'importe quelle information, sachant qu'on n'est pas dans la même situation puisque cette situation existe sur un autre plan. Donc on a compris ce rapport à l'information. C'est pas parce qu'on décrit quelque chose, là, que c'est forcément, bon, dans le contexte dans lequel on Mmh. raconte, c'est ce qui vient, c'est qui amène Pierre à cette séance. Voilà, ce qu'on évoque, c'est Ouais, ce qui l'amène à cette ouais, séance, ouais. en concomitance de ce qui produit cette séance. Très bien, donc voilà, OK. Il y a un nettoyage à faire, dans la maison qu'il va occuper, hein, je vois. Alors c'était une question vers laquelle je voulais aller effectivement. Qu'est-ce que tu vois toi à ce niveau-là, dans ce moment de déménagement, de transition? Effectivement, c'est quelque chose Bah, qui m'est quelque chose apparu de comme lourd. Pierre me Mmh. voilà, il y a quelque chose à nettoyer. Toi aussi, tu l'as senti? Bah, dès que en fait, Pierre m'en a Ouais. parlé hier, j'ai pensé: «Il va savoir des trucs». Il y a des trucs qui risquent de se reprendre là-bas en y allant, d'être dans une Ouais, forme de continuité. Est-ce qu'il y a pas des choses effectivement à nettoyer? ouais, ouais, il y a des énergies, assez lourdes dans cette maison de mémoire aussi, hein, de mémoire, de vécu, puis c'est une vieille maison, Non. non? Hem, En tout cas, il y a des énergies, de lourdeur à nettoyer. Juste, aérer tout ça, ouais. Il va y Mmh mettre mh. sa lumière, ça va faire du bien. Ouais, bouger les meubles de place, retirer, Mmh. tout ce qui peut faire relique, et venir Faire figer des circuler, ouais. énergies, Ouais, ouais, tout ce qui peut faire d'une maison un mausolée en fait, et permettre, effectivement, ouais, l'élévation de toutes les fréquences dans ce lieu, afin qu'il ne vienne pas un squat, d'entités. ouais, ouais, tout à fait. Heu, Ah mais ça va son énergie déjà, va déjà permettre ce nettoyage en rentrant dans les lieux. Son énergie là, aujourd'hui. OK. Je vois que des rayonnements, hein, depuis tout à l'heure. Comme Des des rayons de rayonnements. soleil, émanant de lui, de son cœur, comme des rayons de soleil partout autour de lui. Ça fait même, ça prend même la forme d'une fleur avec les pistils au milieu et en même temps, c'est très solaire, très fleuri et très solaire. Très bien. Alors qu'est-ce que je voulais dire en relation, bon, ça on verra après. Voilà. Sinon j'aimerais revenir sur ce qui est arrivé à Pierre là, au mois de janvier. Qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Mois de janvier. Oui, c'est-à-dire qu'au cours d'un soin effectivement énergétique, il a une Mmh. expérience, où en fait, il se voit en un premier temps effectivement pendu, donc il va, Ah et puis oui, il voit plein d'implants qu'il va retirer. Donc il m'a décrit que bon, c'était bizarre parce que ça se faisait très, très vite et en même temps, il avait eu l'impression peut-être de ne pas avoir tout retiré. Heu, il a vu, et il voyait une espèce il y avait des implants, puis il voyait aussi une espèce de tête de grenouille rouge, qui était là un petit peu cartoon quoi, il se demandait et c'est parti. C'est-à-dire qu'il l'a viré en fait, il a ouvert un portail, il a senti que ça résistait, mais il l'a fait partir. OK, attends, je regarde tout ça. Je voulais voir, voilà, effectivement, s'il y avait plus trace de ça, donc c'est donc heu, Pierre avait déjà Et les fait un implants, j'en ai pas vu, hein. nettoyage. Non, ouais, Ouais, donc il a bien retiré tous les implants qu'il avait alors. ouais, ouais, en fait, Ouais, parce qu'il m'a il décrit a ça comme étant comme des fibres optiques qu'il avait partout, qu'il retirait, qui comme ça, mmh, il y en avait énormément qui étaient partout. ouais, ouais, c'est en lien avec ces énergies, reptiliennes qui l'ont laissé là après dans cet égrégore, et c'est ça, il s'est connecté à sa partie éthérique, que je percevais moi, ces énergies rouges là. Ouais, c'est tout à fait ça avec toutes les formes possibles et inimaginables. C'est comme si les énergies prenaient des formes de visage par moment, puis se déformaient, tu vois? Mmh. Oui, oui, oui. Oui, oui, Et tout c'est juste, ça. bah, il s'est connecté. En fait, il a une connexion, facile, hein. Mmh.
Bah oui, mais bon, quand tu te sens complètement entravé, effectivement, c'est facile, c'est ce qu'on dit. Enfin, c'est simple. Non, C'est il a une simple, connexion facile, oui. oui, mais bon, c'est simple, mais c'est pas facile en même temps. C'est-à-dire qu'on est habitué avec nos vies humaines à avoir du mal à se décoller de ce qui nous prend et du coup d'avoir ce réflexe, de cette facilité, de cette simplicité de nous connecter. Oui et puis, sans il a eu qu'un aperçu en fait de ce qui se passait sur le plan éthérique sur une de ses parties, sans avoir toute l'histoire puisque ça a peut-être pas duré assez longtemps et bien sûr que ça peut faire peur et il a dû se questionner. Mais moi, pour moi, de ce que je j'observe là, c'est qu'il s'est connecté à ce que j'observais de lui. D'accord. Mmh. Donc là, sur sa situation éthérique, si on prend là, si on fait un focal sur toute sa situation éthérique, tu observes bien, hein, tu scannes, tu fais un scan, comme si tu passais un tamis encore plus fin que celui que tu as passé jusque maintenant, au travers de toutes ces énergies, pour Ouais, il y a les plus rien. Il y a il y a plus plus rien. rien du tout. Alors il y a Non. plus rien, mais il y a quoi? C'est vraiment, je sens un espace libre en fait, libre. Libre de mouvement, libre d'ouverture, de de création. D'accord, C'est, d'accord. comme s'il voyageait dans l'univers et qu'il pouvait à tout moment, créer son espace. Mais l'important, c'est qu'il ait accès à tous justement ces espaces de ressources, à toutes ces Voilà, connexions de ressources oui, c'est ça, c'est et ça. qu'il puisse, effectivement jouer, en fait, recevoir ces initiations, ces reconnexions, Oui, ces réharmonisations pour jouer son rôle. Il ne demande que ça, Pierre. Il se demande, il a pas d'autre rôle pour lui sur terre. Il se demande ce qu'il fout là. Il fait partie effectivement, comme tous les starseeds, on va dire, les consciences starseeds que nous sommes, effectivement, c'est très imprégné, mais qu'est-ce que je fous là? comme toutes D'où ces poussières d'où d'étoiles. viens-je? Bah, Ouais. exactement et c'est toujours ce qu'il s'est dit en regardant les étoiles. Il a toujours senti qu'il venait d'ailleurs, toujours vécu avec cette nostalgie des étoiles, Pierre, depuis sa petite Ouais, enfance. ouais, ouais, Il ressent ça. complètement. J'ai vraiment beaucoup Andromède qui ressort. Mmh. Ouais, ça résonne vraiment dans le Ça cœur, Andromède. résonne? Ouais, Mmh mh. fortement. Alors quand il avait une vingtaine d'années, il a fait un dessin où il représente une femme à genoux, alors qui peut être représentée en sainte, mais bon, il a expliqué c'est avec un crâne allongé, hein, et qui tient dans ses bras en fait, avec des yeux, qui sont pas humains. Voilà, il décrit bien, c'est pas des yeux humains, donc pas blancs, avec pupilles. Et avec le crâne allongé, prolongé derrière, portant un enfant, alors un bébé qu'il tient dans ses bras. Et moi, j'ai sa mère, j'entends que c'est sa mère, Sa mère dans une autre vie. galactique. Mmh. Il a dessiné sa mère D'accord, elle a dessiné sa mère galactique. D'accord, et j'ai, l'énergie d'Andromède qui ressort. d'accord, Andromède. OK. Oui, parce qu'il se questionne sur son origine galactique d'ailleurs, hein. Ça fait partie de ses questions. Si Oui. ça vient parce que Alors, ah bon, ouais, on le sait qu'on n'a pas d'origine précise, on passe un petit peu partout, mais quand même, il résonne beaucoup avec, il y a des résonances avec Andromède et je sais pas le nom de la planète ou mais c'est par là-bas. Il y a une planète là-bas sur laquelle il a vécu avec cette femme. d'accord. OK, donc ça serait une un souvenir en fait, Oui, effectivement, qui est lié à ce sentiment de nostalgie, mais c'est comme si il a dessiné ce qu'elle lui montrait, d'accord. comme si elle lui avait montré cette image qu'il a captée et il l'a dessinée. Mmh. Du coup, il s'est toujours questionné sur son côté artistique, en même temps, puisque je fais le lien effectivement, puisqu'il le faisait aussi Pierre, cette sensibilité artistique qu'il a aussi. Mmh.
la je dirais que le côté artistique fait vraiment partie de toute essence, toute conscience qui s'ouvre en fait, qui s'éveille, qui grandit, qui s'ouvre à ce champ de conscience. C'est la créativité, l'art. Après, chacun a ses particularités. Oui, oui, oui. Donc Pierre, on a un peu fait le tour de tes questions là, à moins que tu en aies noté que je n'ai pas posé. Est-ce que toi, il te vient quelque chose que tu souhaiterais préciser ou... Et il y a pas très, enfin, il y a pas très longtemps, il y a 2-3 ans, j'ai fait un rêve. Alors, pardon, toute ma vie, j'ai eu, pas fréquemment, mais relativement, enfin, ça arrivait tous les 2-3 ans, j'avais un rêve avec une voix de femme qui m'appelait. Alors au début, je l'appelais la femme de mes rêves, et puis après, j'ai compris, enfin, j'ai cru comprendre que c'était une femme qui habitait dans mon rêve. Tu vois, je sais pas comment te dire. Et donc, il y a 2-3 ans, la dernière fois que je l'ai rencontrée, cette femme, j'étais dans une ville médiévale, justement, dans mon rêve. Je la cherchais, et à un moment donné, je la cherchais parce qu'elle m'avait appelé. À un moment donné, je cherche, je lève la tête et je la vois pendue au-dessus de ma tête. Là, je me suis réveillé en sursaut et j'ai pleuré, pleuré, pleuré pendant 2 jours. Et tu vois, quand tu me racontais là, Oui, ça me faisait drôle parce qu'à un moment donné, tu disais, c'est comme s'il y avait une partie ascensionnée, une partie qui était restée oui, magnétisée là, voilà. Et ça m'a rappelé ce rêve, si tu veux. oui. Mais sauf que c'était pas moi, c'était une femme. Bon, voilà. Et en même temps, c'est un truc qui me travaille depuis longtemps, c'est que ma mère ne pouvait pas avoir de filles. Et pourtant, mes parents voulaient absolument avoir des filles. Donc, ils en ont eu 3, elles sont mortes les 3. Et donc, moi, quand je suis arrivé, j'ai été attendu comme étant une fille. J'avais mon prénom de fille. Et je me suis toujours demandé si j'avais pas une jumelle ou quelque chose comme ça, tu vois. Voilà, je mélange tout Mmh. peut-être, mais C'est pas pour moi, il oui, y a des c'est pas la même connexions. chose là, mais de ce que je perçois, je vois une femme avec une robe longue bleue, hem, Mhm. une robe, un tissu très très léger, style, Oui, oui. flanelle longue bleue et je Mhm. ressens, beaucoup d'amour entre vous 2, hein. Mhm. D'accord. Comme comme si ça avait été ton premier amour en fait dans cette vie, avant que tu Dans t'engages, cette, tu dans la vie dans dans la cette vie, vie. ouais, médiévale. Ah, d'accord. Mhm, mhm. Ah oui, oui, oui. Avant que je prenne les vœux Voilà, de moine. voilà et voilà D'accord, et mais d'accord. elle a été sacrifiée aussi. Ok, Oui, ok. oui, tout le village, c'est le village où C'est tu as grandi. ok. Tu me dis Templier Mmh. et Qatar, ça irait pas? Une question. C'est comme une résonance, une fractale, je sais même pas comment dire ça. Ça si, ça va de pair, ça va de pair. J'ai Mhm. pensé à ça moi aussi tout à l'heure. Je D'accord. Oui, pense aussi ça au va de Templier. pair. Au Qatar, je sais Comme si pas, il y les avait une cathares résonance. faisaient suite, je sais pas, hein, je sais pas dans quel ordre c'est. Il y a quelque Bah, chose non, de non, les Cathares, la première croisade et la création de ou l l'Inquisition, c'est justement pour éliminer les Cathares. ouais. Et Voilà, ça avant oui, qu'on envoie la toute première croisade, c'était en Occitanie, là, pour éliminer les Cathares. Et oui, eux avaient une foi christique. oui, tout à fait. Voilà. Oui, Et, oui, et c'est une foi qui mérite d'être étudiée parce que c'est oui, magnifique, hein. Ouais.
Oui, et Oui, puis bah, tout ce que écoute, tu oui, décris sur ces différentes pendaisons, de femmes, d'hommes, de villages ouais. massacrés, c'est vrai, ça correspond, Mmh. aussi avec la période cathare. Bah, alors je C'était sais une pas le lien entre Templiers et cathares, mais pour moi, mais je ressens qu'il y a quelque chose de très, sans relié doute. en tout cas. Bah, après les cathares, c'est plus lié à un mouvement qui est né en Europe centrale, hein, j'ai plus comment il s'appelle, Borgo, je sais plus. Borgomie, Bogo, oui, oui, c'est ça, oui. Ah! Non, non, En mais mmh, si, ouais, en tout cas, j'avais vas-y. vraiment Templiers en lien avec le 12e et toi. Ça ne veut Bah, pas alors le dire que tu n'aies pas eu des vies si cathares ensuite, tu vois? non, mais l'un ou peut avant, très bien Ouais, aller avec l'autre, tu ouais, as mais vécu vivre dans une tout à région fait, cathare, appartenir à ça et avoir été templier aussi, ouais, ça n'a va pas oui. sans mais en tout cas, ça résonne bien tout Si ça. tu veux, le lien que je faisais, c'est que d'abord la foi des cathares correspond à la foi, christique que tu décrivais et que en théorie, les templiers ont découvert, en rencontrant certains textes, là-bas à Jérusalem. Et puis, dans les 2 cas, il y a eu croisade. Une fois contre les cathares et une fois les templiers sont allés en croisade. Mais bon, voilà, c'était ah un oui, je questionnement, sais mais pas. sinon tout ça se tient. Je suis très, comment te dire, l'alchimie, ça me parle énormément, mais vraiment énormément. Les templiers, ça m'a toujours intéressé. Alors attends Pierre, Non, mais Ouais, ouais, on il va faudra terminer que la tu séance avant de ah oui, oui, discuter, ouais, on pardon. va ouais, Excuse-moi, heu excuse-moi, heu, non, c'est c'est excusez-moi. pas juste pour grave. voir si tu as une question qui vient. Ouais, non, Non, c'est j'ai plus de questions. OK, C'est très bien comme ça. Voilà, il faut savoir OK, s'arrêter. oui, et puis ça va continuer de toute façon, voilà. à partir de là où on s'est arrêté Voilà. ici, les choses continuent d'ailleurs par ailleurs. Très bien. Mmh. Donc, alors Nathalie, on va saluer, remercier la conscience subliminale de Pierre, Mmh, en l'invitant à vraiment oui, bien s'occuper de lui, lui prodiguer ouais, tous les soins, surveiller, le choyer, le chérir, effectivement dans tout ce chemin de guérison, de récupération de soi, chemin de renouvellement, de réappropriation de toutes ses propres énergies, en vue de continuer à évoluer et diffuser autour de lui cette essence et ces codes solaires qu'il détient, qu'il puisse continuer à évoluer en toute harmonie, en ayant toujours accès à ses ressources et à tous ses bienfaits. Nous remercions sa conscience subliminale pour tout ce qu'elle fait, pour tout ce qu'elle a fait et pour tout ce qu'elle fera. je sentais, je continuais de regarder le lien entre les templiers, les cathares. Je sentais un esprit très fraternel, comme si c'était une grande famille, voilà, une seule et même famille. Alors je connais pas l'histoire, faudra aller regarder, mais je sentais ça, comme une famille. D'accord. Et là, ouais, et il nous remercie infiniment, et elle envoie beaucoup d'amour en même temps. C'est bon, Bien, c'est bon. bien, merci à lui. Ouais. Et toi, Nathalie, donc je te propose et puis d'ailleurs, je te propose, mais tu vas le faire parce qu'effectivement, ça fait partie de notre protocole, tu sais, hein, d'aller se nettoyer de toutes ces Ouais. énergies qu'on peut récupérer dans ces situations de télépathie, de canalisation, de connexion. Donc tu vas ouvrir un portail de très très haute fréquence et aller t'y promener. En tout cas, voilà. Je suis là. Bien. Ah, merci, merci, merci. Ben, Je merci ne à vous toi, vois, Pierre. je ne vous vois. Tu Comment? nous vois pas? Ça y est, C'est mieux? là je vous vois bouger. Ah oui, OK. ah oui, magnifique, magnifique. Bon. C'est beau ce que vous faites. Waouh.
Alors, est-ce que tu as ressenti des choses qu'est-ce qui t'a traversé, toi, Pia? Est-ce que tu as été traversé par quelque chose j'ai vu que tu avais ressenti des émotions au début, assez fortes. Ah, j'ai pas mal pleuré, à Ah, différents moments, ouais, mais sans souffrance, hein, plutôt du soulagement, ah, voilà, c'est bien, tu libéré, voilà. c'est bien. Mmh mh, mmh Ouais, mh, mmh mh, mmh. Ensuite, pendant l'induction de Franck, j'ai vu beau enfin, quand je dis: «J'ai vu», je ne visualise pas, je ressens bien et sûr. je ressens pas, je ressens même pas en couleur, mais plutôt en noir et blanc, voire un peu en nuance de gris, tu vois? Mais Oui, je oui, ressens. bien sûr, Donc peu importe. pendant l'induction de Franck, j'ai vu, beaucoup de lumière. Alors, des lumières différentes, des sphères, des trucs comme ça et pendant la libération, là, au milieu, là, qui est Oui, enfin, oui. ça a Ah, été alors, ça a été tu oui et là, alors là, j'ai vu des fractales, j'ai vu des alignements, j'ai vu, ah, génial. c'était assez étonnant, mais toujours, pas en couleur, hein, mais bon, Peu importe, peu importe. voilà, voilà et après j'ai trouvé ça magistral. Oh, Mais seulement après, si tu veux. J'ai ah oui, partagé ton étonnement, tu sais, en même temps. Parce que beh oui, sur ouais, le coup, j'essayais d'être dedans, tu vois? bien Et sûr, bon, voilà. tu te concentrais, ouais. Quant à toi, alors là, déjà, j'étais, étonné et pas étonné d'être parti chez les Templiers. Heu, Étonné parce que je m'attendais tout à fait à autre chose, mais en même temps pas étonné parce que il y a beaucoup de choses qui sont raccords, quoi. Mmh. Hein. À un moment donné, tu as vu une rose, Nathalie. Je Oui, sais oui, plus à oui, quel oui, tout Oui, à fait. oui. alors permets-moi de te rappeler que que toi-même, c'est toi qui l'as dit dans une autre, séance, consacrée à l'eau, que la rose, c'est la fleur de vie en 3 dimensions. Ah oui, oui, merci. Merci de me rappeler Mmh mh. les informations que je peux ramener, de temps Mais à autre c'était parce que je suis dans un mais tel état que je peux oui, c'est vrai. c'était tellement beau, tu vois? Puis alors en plus là, Ouais, tu vois un c'est templier avec vrai. la rose, tout de suite j'ai fleur de vie, tu vois? Ça m'a Ouais, ouais, ouais. ouais. Oh là là, ça me donne envie d'aller faire des recherches sur tout ça, mais j'imagine que toi, tu vas les faire, tu nous donneras des nouvelles de tout ça, Ah, c'est les clair, liens. oui, c'est Ouais. clair. Ah ouais, C'est clair. Non, sinon, ben, voilà, il faut que je réécoute parce que mais ouais. bon, il y avait tellement de synchronicité, tellement de choses, qui se vérifient les unes derrière les autres, Ah oui, tu t'es reconnu dans ce que je décrivais de toi? ah oui, 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 Mmh. oui, pour vraiment beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup Mmh. Ouais. et même à la f enfin bon, moi je peux même plus te les citer les unes après les autres, mais non, non, mais c'est étonnant, quoi. C'est vraiment étonnant. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Je suis la première étonnée, Bon tu sais? et tiens, un truc, tu sais, Mmh. à quel moment c'est arrivé? Et à un moment donné, c'est Franck qui parlait. À un moment donné, j'ai senti de la pression, de la chaleur là dans les au Dans les chakra des paumes. mains Ouais. et puis, j'ai eu l'idée de tu sais, de tester mon Mmh. épaisseur éthérique, si tu veux. Et là, à ce moment-là, l'écran, il est pas assez grand pendant Ah. et bon, voilà. C'était, Ah oui, mais tu as un mmh, fort magnétisme aussi, tu peux ressentir, tu as beaucoup de clairs ressentis aussi, oui. Ah là là, mais tu émanes beh, une chaleur, si Mais tu tu savais vois, ce qu'il y a dans ton justement, tu le cœur. savais pas ça, c Nathalie, mais le effectivement, il le a travaillé son clair ressenti, Ah Pierre. le ouais. clair ressenti, Mmh. je le sais quand je fais de la géobio, si tu veux. Quand Mmh. j'ai pris les baguettes la première fois, je l'ai senti et puis après maintenant je travaille avec les mains. Mais ça va, ça vient et puis, c'est en noir et blanc, quoi. Enfin, en fait, ça demande à être travaillé. Oui, oui, après tu sais, les Voilà. perceptions, c'est jamais de Mmh, la 3D non plus ou c'est rare quand mmh, même. Donc c'est vraiment tout un amalgame
de perceptions différentes, que ce soit par les sensations dans le corps, les visions, la claire information, et c'est tout ça qui donne l'information. Mais c'est jamais des images en 3D, haute définition, couleur. C'est quand même assez rare. Il faut vraiment être Oui, profond ça pour peut arriver à arriver voir ça. parfois, c'est-à-dire que tu as plein Voilà, oui, Mmh. d'impressions qui alors que tu sais pas trop c'est si c'est ça. des images ou des informations, en fait, tu Ouais, discernes pas. Si ouais. c'est une image, en fait, c'est une façon de voir, mais tu vois pas avec cette définition qu'on a des tailles, des comme peut-être qu'on a Ça, été Mmh tu mh. éduqué à voir, hein. tu On a l'as été habitué à plus, voir, voilà. dans l'entre-deux, quand tu t'endors ou Voilà. quand tu te réveilles. Là, oui, tu peux vraiment Mais tu avoir peux avoir des images d'un seul coup très précises, très nettes, alors qui durent pas ouais, forcément longtemps, ouais, Mmh. mais tu te fiches oui. dessus, c'est-à-dire que tu arrives à refocaliser sur cette information-là, cette image, tu as une foule d'informations qui te viennent et des fois ça peut devenir de pas grand-chose, même une couleur Mmh, ou une sensation de déplacement et à partir de là, il y a Mmh. toute une information qui mmh, qui peut qui peut venir. C'est pour ça que nous, on dit que pour effectivement toutes les perceptions, des télépathes, il y a pas une façon de ressentir. C'est vraiment, toute une palette que dont chacun a, une ouais, particularité. tout à fait. Ouais, Et donc c'est ça. c'est aussi s'explorer soi-même, hein, voilà. Explorer l'hypnose, c'est aussi se découvrir soi dans nos propres, Mmh, connexions aussi, dans notre propre fonctionnement et arrive à l'explorer. On n'est pas sur quelque chose de mmh, complètement défini, hein. On a quelque ouais. chose qui s'explore aussi. Voilà, c'était juste pour ajouter ça. Donc Ah ouais, effectivement, heu, mmh, tout continue toujours, il y a pas de fin. Il y a que Mmh. des renouvellements, on le voit bien, donc tout est renouvelable, et c'est ce qu'on fait au cours de ces sé voilà, Ouais, ouais. c'est vrai, Oui, oui. Je heu, suis retourner. Ouais, tu ouais, 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 bah, il tu y es a c'est très vraiment beaucoup de réceptif, choses en même temps tu es très oui, et réceptif, hein. C'est ce qu'on dit, tu t'y étais préparé? c'est oui, oui, en général, je me prépare avant. Des fois, je mets ah des oui, années. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu as même un chemin, tu as un cheminement spirituel, ésotérique, oui, bon oui, alors, Ah oui. oui, qui est oui, assez oui, oui. important, bon, bien que ça fait que quelques mois, que tu t'es intéressé à l'hypnose régressive, heu, ça fait Ah, quelques mois. il y a pas longtemps, mais ça a été une vraie reconnaissance, hein. Mmh mh. Voilà, Mmh. voilà. Ah super, Ah super. mais vraiment, je peux pas revenir sur tous les points, mais alors Nathalie, tu matches, quasi à chaque fois ou si tu matches pas, tu es juste à côté, hein, C'est parce que je suis gauchère, c'est les meilleurs au tennis. Mais ah tant mieux, tant mieux. Je suis bien contente que ça ait pu comme ça, résonner pour toi. Résoudre ça va résoudre, beaucoup de choses en toi, c'est sûr, j'en doute pas. Tu sais, on garde, si mmh. dis-moi? Non, j'allais dire si tu savais comme, j'en ai marre, de traîner mon boulet et d'avoir l'impression d'être bourré de qualités, complètement inexploitées ou gâchées ou voilà, Ah mais c'est j'aimerais ça, tu es ouais, tu as ce j'aimerais cœur, bien comme ça. voilà et Oui, j'aimerais bien finir, par faire quelque chose quoi, pour de oui, vrai. oui, Même si j'ai déjà fait des choses, hein, mais c'est pas oui. assez. Et ben, tu plus qu'à, tu plus Ouais, qu'à. j'ai plus qu'à. Avec la confiance. Ouais, ouais, j'ai compris ça, faut que je me masse le ventre, que je Ah oui, cultive mes intentions et que j'ai confiance. Ouais, oui, complètement. j'ai confiance. Mais tu as une belle lumière. Tu vas rayonner, faire rayonner les lieux où tu vas aller. Ça Mmh. va se Ah répercuter sur mais les gens. j'y suis déjà là, Tu y j'y es suis déjà? dans les lieux. Ouais, ouais, D'accord, ouais, ouais. d'accord. Bon, Bon, super. bah, je vous remercie 1000 fois Mais C'est merci m à et toi. c'est il y a une magnifique, chose, Pierre. vous avez Oui. un style extraordinaire. Dans les autres, écoles, on va dire, où il y a toujours, l'enquête de police, on attrape le reptile, on l'interroge, des fois on le torture, c'est horrible tout ça, tu vois? Oui. Vous Mmh. et puis après on le balance, par la fenêtre là, voilà. Alors que vous, non mais même s'il y Mmh. a des présences, bon, elles sont pas convoquées, elles sont pas, Ah oui, chacun a sa manière de vous faire. êtes Mmh. mais c'est beau votre style, j'adore, vraiment, C'est vraiment. gentil.
Bah, Bah, écoute, C'est merci beaucoup, c'est, totalement écoute, intuitif, c'est hein. c'est élégant, c'est noble, c'est superbe. Voilà. Oh, Bon, merci bien, mais ça nous allez, manque, merci, c'est c'est très vrai. touchant. Merci Merci beaucoup, beaucoup Pierre. et puis, bah, bienvenue pour nous donner tes nouvelles, Pierre, sur Oui, ce tu peux oui. sur ce d'accord. Ah oui, 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 tout à fait. Je vous donnerai de mes nouvelles, ça vous pouvez y compter. Et ben, bonne continuation, Mais surtout à Delphine. toi, toi aussi, Allez, belles énergies, belle métabolisation, belle continuation oui, et à bientôt parce que oui j'en et suis puis tu sûre dis qu'on se croisera. à très bientôt. et Ah tu oui. me dis